Salut à tous mes petits calamars. Alors, je vous avais promis sur Facebook et Twitter, j'ai un peu mal à la gorge, oh, punaise. J'ai reçu, début de semaine, un putain de gros colis avec tout ça dedans. Voilà. Voilà. Alors, j'ai vraiment pas ouvert les sachets parce que je me suis dit, c'est pas dans mes habitudes, mais je me suis dit, allez, on va peut-être faire une petite vidéo unboxing, ça pourrait être sympa. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu. C'est un colis qui est sur Starship Troopers. C'est un petit bundle que le gars faisait. À mon avis, il devait faire un gros vide-grenier chez lui aux États-Unis. D'ailleurs, s'il regarde la vidéo, thank you, brother. Great, great, great package. Attention, il n'y a pas de second sens à ce que je viens de dire. Et donc, on va commencer. Alors, c'est la gamme de jouets de Micro Machines, donc les jouets Starship Troopers, qui datent de 97-98, je crois. Donc, c'est des vieux trucs, très, très, très dur de les trouver en France. En Angleterre, moi, j'ai regardé un peu partout. À chaque fois que je bougeais en Angleterre, je ne les trouvais pas. Quand j'étais gosse, je me souviens en 2001, j'étais parti en voyage à Poole. Et je me dis, ah putain, il faut trop que je trouve des jouets Starship Troopers, parce que j'adore ce film, c'est peut-être même mon film préféré. Après, on peut en débattre. Et là, j'ai trouvé sur eBay ce putain de colis de ouf. Donc, voici le premier. Et je crois que c'est le Grasshopper. C'est celui qu'on va trancher les têtes des... dans le film, on les voit péter les gars qui sont sur la tourelle. Alors, par contre, la bouche n'est pas animée. Le bec, là, on peut pas le faire bouger. Mais tout bouge, et même les ailes. Vous voyez, bleu, bleu, bleu. Avec les espèces de petites membranes, là, de chitine, je sais jamais comment on dit. Donc voilà, la figurine est absolument magnifique. Vous pouvez voir. Très, très cool. Donc voilà. Superbe. Hop, on va le poser là. On va passer ensuite à... Allez. Je tire au sort vraiment. Le parasite, les arachnides, putain mais ils sont tellement stylés quoi. Là la bouche, par contre les bouches sont pas activées, sont pas mobiles, mais les mandibules, tout ça, bon il est un peu dégueulasse, par contre il y a un peu de poussière dessus, il faudrait peut-être que je le nettoie un peu. Mais tout le reste peut bouger, et il y a cette partie là, alors si quelqu'un sait ce que c'est, ce petit truc là qui est un petit peu mou, là, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça peut bien vouloir correspondre. Et voilà, une magnifique figurine. Oh putain! C'est pas vrai. Attendez. Parce que vous voyez là, je viens de découvrir un truc, ça s'ouvre. Et on dirait qu'il y a... Ah ouais, putain, mais ça s'ouvre carrément quoi. Ah, je sais pas du tout comment le faire sauter ce truc. Parce que là, vous voyez, ici là, si... Regardez bien là, c'est un petit peu vert, genre c'est son cerveau. Hyper stylé, hein. Hyper stylé. D'ailleurs, je sais pas si je fais partie de ces gens-là, mais tous ceux qui regardent How I Met Your Mother, Barney Stinson, tout ça, pour moi, Barney Stinson, c'est pas du tout Barney Stinson, c'est Carl dans Starship Troopers. Hein. Moi, je vois que lui. Bon, pour moi, c'est le first in mind. Hein. Alors, deuxième, un autre parasite, un peu plus petit. Attends, il y a un petit coup de vieux quand même, il y a la peinture, il y a la poussière un peu partout. Voilà, toujours Micro Machine, très très stylé. C'est celui que j'avais mis en photo sur Facebook, celui-là, hein, c'est le petit. Et pour vous dire, j'ai vraiment pas touché au colis parce que c'est encore tout emballé, hein, donc j'ai vraiment touché à rien. Vous voyez, ah bah, on va passer du côté des humains. Est-ce que j'en ai un autre là? Ouais. Ah ouais, celui-là. Celui-là, c'est mon préféré, celui-là. Le putain de vaisseau de débarquement. Hyper stylé, avec la trappe qui s'ouvre là. Vous voyez. Et ça bouge à l'intérieur parce que, vous voyez, là, il y a un système de visée. Hop. On voit en gros, là, comme ça. On dirait Bubbles dans Trailer Park Boys. Et là, ici, en fait, si on tire l'aileron là, hop, ça s'ouvre et ça balance des bombes. Bon, c'est pas dans le film, mais on s'en fout. Hein. Concrètement, c'est pas bien méchant. Magnifique, avec les petits canons qui bougent. Ça s'ouvre. Ça a l'air d'être assez fragile, mais il y a de la place pour les deux pilotes. Pour Carmen Ibanez et je sais plus le nom de son prétendant.
C'est pas Johnny Rico, c'est l'autre gars qui est dans la flotte avec elle. Enfin bref. On a ça aussi. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Une pièce d'artillerie. Bon. C'est pas dans le film. Ah putain. Et j'ai vraiment pas touché. Hein. Il y a la poussière un peu partout dessus. Ça a dû dormir dans un grenier, je pense, dans un carton. Alors par contre, je pense qu'il manque le missile, mais bon, ça c'est pas bien méchant. Donc voilà, une pièce d'artillerie, il y a de la place pour un fantassin. Donc voilà, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a? On a encore plein de choses, hein. Il y a encore tout ça. Hein. Il y a encore ça, il y a encore ce sachet-là. C'est assez big. En parlant de big, celui-là, moi, je le kiffe de ouf. Vous allez le reconnaître incessamment sous peu. C'est le Plasma Bug. Pour ceux qui ont vu Starship Troopers, c'est les grosses bestioles qui tirent les obus là, lors de la scène de l'invasion de Klendatu. La tête est un petit peu mobile. Toujours cette espèce de machin glu. Et il y a le plasma. Donc, si je tire comme ça, attention. Merde, non. Non, c'est là. Oh! Voilà. Et vous avez une petite ficelle pour éviter de perdre le bazar. C'est plutôt sympa. C'est grave cool. Franchement, c'est la collection. Je crois que c'est Micro Machines et Hasbro qui faisaient ça. C'est hyper stylé. Action Fleet, je sais plus. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des figurines aussi Starship Troopers, dites-le moi. Et envoyez-moi les photos sur Twitter, Facebook, tout ça. Je suis très très preneur de voir vos collections. Parce que oui, je pense que pour ceux qui me connaissent, qui ont vu mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai une grande passion pour la collection des jouets un peu rétro. Donc voilà, le Plasma Bug, et les couleurs sont belles, regardez, la peinture est vraiment très stylée, quoi. Autant vous dire que ma copine n'a pas trop aimé parce que c'est des araignées, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, celui-là, il est quand même... Ah putain, les missiles s'en vont, bon c'est pas grave. Celui-là, il est quand même grave stylé, c'est les chasseurs bombardiers qu'on voit... sur la scène de débarquement. Non, c'est sur la planète P, les bombardiers qui pilonnent l'espèce de meute d'arachnides. Ah, il y a les... Oh là là, putain, c'est tellement stylé. Tellement stylé. Ça se pose comme ça. Boum. Et donc là, si j'appuie là, normalement, je fais tirer les missiles. Ou j'applaudis. Bravo, bravo. Ouais, vraiment nul. Très, très stylé. Franchement, très très beau, bien détaillé avec la peinture et tout. 96, je vois là, 96. Je découvre en même temps que vous. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez que la mise au point se fait pas. Non, bah c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. 96, bah, beaucoup de poussière par contre, mais superbe, franchement, mais magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il y a les missiles qui sont là. Bon, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Micro Machines. Regardez ça. Franchement, mais je paye ça une centaine de dollars et magnifique. Alors, il y a le chasseur qu'on vient de voir. Très très beau. La mise au point se fait pas. Bon sang de bonsoir. Alors, obéis à ton maître. Maudit téléphone. Donc voilà, le petit vaisseau, sympa. Avec les socles qui vont avec, ça c'est grave cool. Les socles qui sont un peu jaunis. Le putain de vaisseau de débarquement de Klendatu. Ça, alors si vous avez joué au jeu Starship Troopers Terran Ascendancy, et si vous avez vu les films et même les animés, il y a toujours ces vaisseaux-là. Et putain, il est magnifique, quoi. Franchement, il est très très beau. On a le vaisseau de rapatriement, là, celui-là. Pareil, bon, standard. Hein. On l'a en plus gros. Et il y a toutes les figurines qui vont avec. Attendez, j'attrape les figurines parce que c'est un peu casse-gueule. Alors par contre, j'ai pas la figurine Johnny Rico. Alors putain, c'est vraiment petit par contre. Et hop, le petit soldat, un petit officier, le trooper, forcément, la mise à point, bordel de merde. C'est pas grave. Bon, comme ça, le trooper avec son petit pistolet, grave cool. Des officiers encore, bon voilà. Des troopers. Et là, il y a
un général de la Fédération, je pense. Très très stylé, franchement, magnifique. Les poses sont vachement cool en plus, un peu dynamiques et tout. Enfin, franchement, avec le Morita, on reconnaît bien le fusil Morita. Donc voilà. Alors, par la suite, il y a encore tout le merdier ici. Putain, c'est ouf. Celui-là. Alors, je sais pas si vous avez jamais vu Starship Troopers, mais franchement, je vous le recommande. C'est un super film. Alors, c'est vraiment un film anti-héroïque, entre guillemets. Enfin, un film un peu paradoxal, parce que c'est un film qui est, voilà, des guerres, des aliens, tout ça. Et c'est un putain de film anti-guerre et qui dénonce le fascisme, en fait. Après, j'ai lu le bouquin. Et concrètement, si vous avez lu le livre, Paul Verhoeven avait dit, moi le livre j'ai lu 15 pages, ensuite je me suis arrêté, et littéralement quand vous lisez le livre, il y a, après un certain nombre de pages, une quinzaine de pages, vous pouvez vous dire, effectivement là le film prend une autre route, parce que le bouquin et le film n'ont vraiment rien à voir, mais cette fois-ci c'est pour la bonne cause, c'est pour une très bonne raison, parce qu'il a vraiment fait une belle réécriture, et c'est un excellent film. Le tanker, celui qui crache du feu. Voilà, 96 encore, Galob Toys TriStar Pictures. Magnifique, avec son sac, là, son espèce d'abdomen plein de trucs qui font brûler les gens. On a encore un Grasshopper. Voilà, un peu plus petit celui-là. Un peu plus petit, bon, basique. Hein. Les ailes, un peu moins mobiles quand même. Oh putain, il a la poussière de ouf. Eh ben, je suis bon pour passer l'aspirateur, moi. Voilà, avec les petits mandibules. Et on voit les yeux. Putain, on voit les yeux quand même. Le soleil est un peu bougeant, vous voyez le petit point noir, c'est les yeux. Hop. Vraiment très très stylé. Très très stylé. Qu'est-ce que je vais débarquer encore? Ah ah. Ah ah ah. Je suis mal rasé, je viens de me réveiller, c'est le week-end pour moi aujourd'hui. Désolé. Je suis mal rasé, vous avez l'habitude de me voir mal rasé, hein, je pense. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un tanker plus gros avec... Alors, est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche, putain, mais c'est un superbe... Putain, mais les gars, ils avaient tout compris au game, quoi. Et hop, j'appuie là pour... D'accord, ok. J'appuie ici, en fait, pour faire revenir le... Putain, c'est trop bien pensé, quoi. Et voilà. Blé. Le tanker. Magnifique. Toujours cette partie jaune là. Franchement, si vous savez ce que c'est, dites-le moi parce que on peut appuyer dessus, mais je sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y a un truc qui devait suinter ou je sais pas. Je sais pas. Aucune idée. En tout cas, très très beau. Hein. Franchement, magnifique. Magnifique, magnifique. Ils avaient fait quand même une sacrée. Ils avaient sorti pas mal de figurines quand même. Hein. Alors, ici, on retourne dans les micro-machines. Je fais dans le désordre. Hein. Avec toujours le Grasshopper, très très beau toujours, avec l'effet un petit peu transparent des ailes, magnifique. Et là on a ça, si vous avez vu le film, et si vous avez joué à Terran Ascendancy, quand vous aviez ça dans le jeu, ça voulait dire qu'il y avait un cerveau qui était pas loin. Puisque ça en fait c'est les trucs qui soutiennent les petits parasites, qui soutiennent le cerveau, enfin qui l'aident à se déplacer. Cette espèce de cancre là, un peu dégoûtant, petits arachides. Donc voilà. Ah, stylé. Très stylé. Un bon parasite est un parasite mort. Avec putain, les trucs vachement gore, quoi. Les mandibules bien niquées. Vous voyez, et un petit peu de soleil. Putain, fait chier. Bon, ça fait rien. Par contre, il y a de... Ah ouais, putain, mais cette fois-ci, la bouche peut bouger. Et elle est de travers, comme dans le film. Hein. On peut le laisser comme ça, genre... Bleh. Et j'avais vu un gars, parce que je suis sur pas mal de pages Warhammer, et il y avait un gars qui avait peint toute son armée de tyrannides aux couleurs des parasites de Starship Troopers, et c'était hyper classe. Là encore des figurines, voilà, des petits gardes impériaux, entre guillemets, des héros de la Fédération, des troopers avec des poses assez variées, il y en a qui lancent des grenades, d'autres qui boivent des bières, non j'ai quoi, vous voyez, très très cool. Franchement, et vraiment, Terran Ascendancy, c'est un jeu
Il n'a pas eu une très bonne critique, mais moi j'ai passé des heures dessus quand j'étais gosse. Je l'avais eu à Noël 2001. J'ai vu, alors pour les plus jeunes qui regardent la vidéo, je pense que vous n'avez pas connu cette époque où les jeux n'étaient pas encore sur Steam, mais ils étaient en fait dans des grosses boîtes en carton bien grosses qui prenaient la bombe de place. Et en fait, on achetait ça dans les magasins de jeux vidéo ou dans les supermarchés. C'était des grosses boîtes en carton. Ah putain, celui-là, il a 2 flingues. Genre, là, c'est John Wick. Ouais. Donc voilà, j'avais eu ça en Noël 2001 ou 2000, je sais plus. Et putain, j'ai passé des heures sur ce jeu. Et il n'y avait pas de DLC, rien. Mais en fait, on dirigeait une escouade. Et on devait faire des missions sur une map, aller d'un point A à un point B en faisant. En se frayant un passage dans les hordes parasites. Et c'était très stylé. Parce qu'on avait une escouade de 12 avec une expansion jusque 24. Oh, le lance-roquette, trop stylé. Et on pouvait customiser ses escouades, les mecs prenaient de l'expérience. Et lorsque vous aviez des gars qui mouraient, en fait, on avait aussi un système de récupération des dog tags. Ça servait strictement à rien. Mais voilà, quand vous récupériez les dog tags, en gros, c'était envoyé à la famille, mais si vous les récupériez pas, c'était rien. Par contre, vu que des fois, si vous perdiez un soldat hyper balèze, voilà, c'était... Ouh. Là, les gars, c'est du sérieux. Je m'arrête là parce que c'est du sérieux. La grosse couille. Non. Le cerveau avec quick, le petit pic qui suce le cerveau. Très stylé. Bon, on dirait vraiment une grosse couille par contre, hein, mais très crade. Merci les pompiers, je suis désolé. On habite à côté de la caserne des pompiers, donc c'est un peu embêtant. Très stylé, franchement magnifique. Pareil, un 96, mais c'est limite répugnant quoi. Enfin, avec ses petits yeux là cruels. Un jour, un mec comme moi va venir et il va buter tous tes potes. Donc voilà, le super paquet que j'ai eu. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres, mais non, il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment énorme. Donc voilà, et c'était pour vous partager ça, et j'ai trouvé ça vraiment, j'étais hyper content de le recevoir. J'attendais un peu j'étais un peu comme un gosse à Noël. Donc voilà, le petit unboxing Starship Troopers d'eBay que j'ai reçu. Voilà. Et ben écoutez, messieurs, dames, j'espère qu'en tout cas ce petit format de vidéo vous a plu. Parce que j'ai pas l'habitude de faire des unboxings, je trouve ça un peu. Voilà, c'est pas ma cam. Mais là, je me disais, c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, pour moi, c'est exceptionnel. Parce que c'est des pièces qui sont quand même assez rares, en tout cas en Europe et en France. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt sur Xenolife. Et n'oubliez pas de partager, vous abonner, liker, tout ça. On est toujours de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir. Et je vous fais d'énormes bisous, mes petits calamars. Bis.